Bienvenue, c'est toujours votre journaliste, en chef Allegra Pro, et son équipe. Bien, le moment tant attendu est arrivé, chers passionnés de la purge. Alors votre équipe, les pro-journalistes, que l'on appelle par les Furiosas, sont là. Pour vous présenter encore leur travail, concernant l'activité que l'on appelle par la purge, que vous aimez tant. Alors de ce fait, nous allons commencer notre reportage que vous attendez tous, mais avant tout nous allons vous citer les scoops du jour concernant les informations les plus fiables de la purge. Très bien, le premier scoop sera présenté par Furiosa Sarah Pro. Elle présentera l'humiliation dont nous savons tous. Sur le deuxième chapitre on en avait parlé, car la famille Madarius humilie la famille Murky en purgeant leur groupe de recueillement. Le deuxième scoop sera présenté par Furiosa Ronique Pro. Il va carrément vous parler de la famille Dominius qui vient de faire son apparition, il n'y a pas très longtemps. Ils ont purgé le deuxième QG de la famille Mysterious. Et enfin le troisième scoop sera présenté par moi-même Furiosa Allegra Pro. Je vais carrément vous divulguer les informations concernant comment a été vécue l'ancienne génération de la purge de nos jours. Par contre je vais vous expliquer aussi comment a été créée la moyenne génération de nos jours que tout le monde ignore. Tout sera dévoilé, et directement je vais vous en parler aussi de la nouvelle génération 2022 à 2023, lesquels qui ont pu établir les règles et se faire un nom réputé dans la purge, et se battre de cette cause jusqu'à nos jours, et comment les choses se sont déroulées de l'ancienne génération jusqu'à la nouvelle génération. Générique. Eh bien le bonsoir à tous, ici votre journaliste qualifié Sarah Pro. De ce fait je vais pas tarder à vous présenter l'humiliation qui court derrière les rues, que la famille Murky a pu encaisser, par les Madarius. Eh bien tout a commencé ainsi, un des anciens des Murky, voulait rejoindre les Madarius, alors il est allé voir le chef des Madarius. Alors les Madarius l'ont demandé quelle était la raison pour laquelle ils veulent leur rejoindre. L'ancien membre des Murky répond alors qu'il veut travailler avec des pros, car les Murky est une bonne famille, mais ils ne sont pas exemplaires, comme la famille Madarius. Alors l'un des chefs de Madarius lui demanda de sacrifier un groupe, et l'ancien Murky fut donné un groupe très important de la famille Murky. Ce groupe était créé par Murky Veldrix. Et alors l'un des chefs des Madarius fut accepté la proposition de purger le groupe. C'est alors quand les Madarius ont pu récupérer le groupe, l'un des membres de la famille Murky fut interrompu, un renommé Toby Madarius, en disant qu'il ne peut pas purger ce groupe car le créateur de groupe, Murky Veldrix, est mort, donc ils ne peuvent pas le purger, ils le sont même suppliés de ne pas le purger. Alors les Madarius ont pu décider de ne pas purger le groupe avant d'avoir tous les renseignements requis pour savoir si c'était carrément vrai que Murky Veldrix est mort. Alors de ce fait c'était du mensonge, la famille Murky ont pu mentir aux Madarius pour qu'ils puissent avoir pitié de la personne qui est morte pour ne pas qu'on les purge. C'est sur cette longueur d'onde que les Madarius les ont purgés. Alors sur le quatrième chapitre nous allons voir si la famille Murky lance une guerre contre la famille Madarius. Eh bien nous le savons pas, pour l'instant, car la famille Murky est encore silencieuse de nos jours, et c'est alors que nous rectifions que cette famille n'est pas douée en purge car s'il était totalement doué, ils auront pas pu être purgés par les Madarius. Fin du premier scoop chez les Madarius et les Murky. Bien, voilà la présentation de Sarah Pro. Maintenant nous allons laisser la parole à notre cher collègue de service, Furiosa Ronique Pro. C'est à vous de nous présenter le reportage concernant la famille Dominius et la famille Mysterious. Alors le micro est à vous, allez-y. Très bien, tout d'abord merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Alors tout ce que je peux vous dire est vrai. Bien tout d'un coup, on était dans un groupe des réseaux WhatsApp. Ce groupe fut appelé Centre pénitentiaire des purgeurs, et subitement nous voyons les trois leaders de la famille Dominius, qui se prénomment Dominius Payne et Dominius Muzan, et enfin Dominius Kakashi. Ils ont balancé des captures d'écran en disant qu'ils ont purgé la famille Mysterious. Ils nous ont fait appel d'aller voir, et l'un de nos coéquipiers s'est rendu sur place, mais malheureusement elle y croyait pas d'abord,
Elle s'est dit peut-être que c'est du mensonge, venant de la famille Dominius. 30 minutes après, elle a constaté que c'est bel et bien vrai, car des menaces venaient de partout et c'était le QG de la famille Mysterious qui est bel et bien là. De ce fait, la famille Dominius s'est appropriée du QG de la famille Mysterious et ils ont été purgés par les Dominius. Merci beaucoup de nous passer ces informations. Maintenant je vais vous parler de comment l'ancienne génération a pu se dérouler depuis son époque jusqu'à nos jours. Bien selon nos sources, le premier clan qui dominait le monde de la purge n'a pas eu de créateur. Plusieurs purgeurs ont contribué à sa création, et ce clan se nomme les pirates. Et comme vous le voyez tous, nous allons citer ceux qui ont contribué à sa création. Nous avons là Léo alias le président, Bad Girl, Lucifer, Jules César, Africa Boy, Mister Anonyme, Sad Boy, et enfin le Conquistador. Après la dispersion de ce clan, il y a eu la toute première famille qui a été créée, ça se nommait les Sazers créés par Jules César, et parmi ses membres nous pouvons les citer, il y a eu Donna Juliana, Dangerous Malvada, et Jules César lui-même et plein d'autres purgeurs. Et après il y a eu plusieurs clans qui se sont fait créer, les Uchiwa. Le membre de ce clan sont les descendants des Yakuza et les pirates. Après vient les Otsutsuki 50 créés par Yanis Uchiwa. Puis il y a eu les Scorbs. Ses membres sont Yoroshin, Donna Juliana, Santa Diabla, Mei Dangereux, Crazy Prince. Après vient le clan des Kaiser. Ses membres sont Avril Dutray, Virus Sama, Phénopiraterie, Lord Madara, Paintendo. Et après vient les Delta Traps. Ses membres sont Saitama, le Trône, les Meneurs, Black End, El Diablesse. Puis vient le clan La Cité des Dieux, créé par Sad Boy. Ses membres nous avons Sad Boy, Julien Kersey, Joker, Rolka Madara, Hector, et plein d'autres encore que nous ne pouvons pas tout citer. Très bien, nous avons fini avec la première génération, qui est appelée l'ancienne génération, alors nous allons enchaîner avec la moyenne génération. Dans l'ancienne génération nous avons pu citer quelques clans et familles, ici aussi dans la moyenne génération on cache rien, nous allons vous citer quelques clans et familles qui se sont battus, pour imposer leurs lois dans le monde de la purge. De ce fait nous citons le clan Toman, le clan Tenjuku, le clan Akatsuki, le clan Uchiwa, le clan La Casa de Papel, le clan Mafia, le clan GD Assassin, le clan Lune de Sang, etc. Le clan Toman fut créé par Fin Stratège, et Kev, puis vient le clan Tenjuku créé par Warning, Ziak Sniper, Lucho Arturo, et ensuite nous avons le clan Akatsuki créé par Rolka Madara, et Nazuna Parker, Sombre Obito, Deidara, Sombre Itachi, Idan Fury, Mizukage Benedict, Akashi Seijuro, et Bob Stone, et enfin vient le clan Uchiwa créé encore par Rolka Madara après avoir quitté l'Akatsuki. Ses adeptes sont Nobito Uchiwa, Tajima Uchiwa, Shin Uchiwa, DS Madarius, Tobirama Uchiwa, Sasuke Uchiwa, Alon Uchiwa. Ensuite vient le clan GD Assassin créé par Morax, et Veldrix, etc. Puis vient le clan Lune de Sang créé par King Bads, Crazy Killer, Nazuna Parker, Akashiro, Azura Madarius et plein d'autres, et ensuite vient la Casa de Papel, créée par le professeur, Tokyo Ursula, Allison Parker, Jenna Ortega, Himiko Genesis, Lucifer et plein d'autres. Après que ces clans furent créés, la majorité des purgeurs ont décidé de créer les familles, plutôt que des clans, d'où vient la création de la première famille les Lucho, créée par Arturo Lucho qui est descendant du clan Tenjuku, et plein d'autres. Après la famille Madarius fut créée, la majorité sont des descendants du clan Uchiwa, le créateur sont Rolka Madara, Toby Madarius, Guerrier Madarius, DS Madarius, Azura Madarius, Destroyer Madarius, et Dame Madarius, et après vient la troisième famille les Diaz, qui est descendant du clan Casa de Papel, les créatrices furent nommées, Zoé Diaz, Himiko Diaz, Nazuna Diaz, Karma Diaz, Irina Diaz,
Wells Diaz, Alison Diaz, et Ortega Diaz, etc. Et enfin vient la famille Sombre qui est descendant du clan Akatsuki. Les créateurs sont Sombre Itachi, Sombre Obito, Sombre Izuna, Sombre Deidara, Sombre Levi. Eh bien nous savons pas si Nazuna Parker a deux familles. Mais nous ignorons car si je ne m'abuse nous la voyons encore dans la famille Sombre, donc affaire à bien suivre de près.